Bonjour, ici iPod Touch Pro et aujourd'hui je vais vous montrer l'application Lock Message pour votre iPhone 3GS ou 4 Jailbreak. C'est le firmware 5.0+. Dans le fond, Lock Message, c'est quoi? C'est une application qui est payante sur Cydia Store au prix de 99 sous, dans le fond 1$. Et ce qu'elle permet de faire, l'application, c'est seulement pour ceux qui sont 5.0 ou plus. Dans l'application Message, dans le fond, ça met un code, une protection. Alors, à chaque fois que tu essaies de rentrer dans tes messages, ça va te demander un code. Et aussi, lorsque tu reçois, parce que là, j'ai pas de carte SIM, fait que je pourrai pas tester, mais juste vous montrer l'image. Dans le fond, à chaque fois que tu vas recevoir un message, ça va t'afficher des petites notifications comme ça pour coder le message si on veut. Admettons que quelqu'un est à côté de toi et veut voir le message que tu as reçu, eh bien, ce qu'il va voir, c'est des hiéroglyphes. Dans le fond, il va pas voir le vrai message en particulier. Fait que ça, c'est dans l'application, dans les réglages qu'on va régler ça. Fait que c'est Lock Message, juste l'installer confirmé sur Cydia, c'est payant. Alors une fois que c'est installé, il n'y aura pas de nouvelle icône sur Springboard de votre appareil. Par contre, il y aura une nouvelle section dans les réglages. Alors on va dans les réglages, on descend un petit peu et vous allez avoir Lock Message. On rentre dedans, pour verrouiller l'application, on le met à On. Puis par défaut, le mot de passe est à 0000. Alors si vous essayez de rentrer dans l'application Message, ça va vous demander un code automatiquement. Rentrez 0000 4 fois. Alors, changez le mot de passe premièrement. Alors, ça va vous dire quel est votre vieux mot de passe. Moi, c'est 1, 2, 3, 4. Là, vous, ça va être 0000 4 fois. Là, ça va vous dire de rentrer un nouveau mot de passe. Mettons 0080. Là, il faut le rentrer 2 fois comme d'habitude. Là, ça va vous dire le mot de passe, c'est maintenant 0080. On fait OK. Puis, si tu veux activer les alertes, par exemple, que tu reçois un SMS, peu importe s'il est ici en tant que la notification, si tu baisses ton Notification Center, tu vas voir le titre et le message qu'on voit ici. Même sur le lock screen. Sur le lock screen, si tu vois quelqu'un t'a envoyé un SMS, admettons iPhone THQ m'envoie un SMS par exemple. Je reçois le SMS. Ici, ça va être marqué le titre. Normalement, c'est iPhone THQ. Puis le message, c'est un message normal, théoriquement. Mais maintenant, avec cette application-là, alerte customisée, vous l'activez. Puis le titre, pour tous les messages textes que vous allez recevoir, ça va être ce que vous écrivez ici. Puis le message va être ce que vous écrivez ici. Alors, vous décidez dans le fond pour tous les messages textes ce que ça va marquer pour le titre et le message. Alors, si vous ne voulez pas cette option-là, vous voulez juste verrouiller dans le fond l'application message, vous désactivez celui-là par exemple. Alors ça, c'est juste pour ceux qui ne veulent pas voir tes messages textes. Pour ceux qui sont à côté de toi, tu actives ça. Puis tu décideras quand il n'y aura personne d'aller voir maintenant dans l'application. Alors une fois que vous avez tout réglé dans les réglages, on peut les fermer. Admettons que j'essaie d'aller dans les messages, automatiquement il devrait me demander le code. Et voilà. Là mon code c'est 0. Admettons je rentre 1, 2, 3, 4, ça va me dire faux, ça marche pas. Alors jusqu'à temps que tu aies le vrai code. Moi c'est 0080. Et voilà, je suis rentré. Là, j'ai essayé de m'envoyer un message, mais ça n'a pas marché. Même avec iMessage, là, ça voulait pas marcher. Fait que je me suis dit, bon, on va annuler ça. Là. Puis l'avantage, c'est même si on le ferme puis on le réouvre, il est dans le multitâche. Il va même redemander le code. Alors ça, je trouve ça bien de la part du développeur. Là, parce que là, il est en multitâche puis il est ouvert. Fait que si on y retourne théoriquement, il devrait rester ouvert. Mais non, il redemande le code. Ce qui est très bien. Puis aussi, même s'il est fermé là puis on essaie d'y aller par le multitâche, il va redemander le code. Tout le temps. Alors, il demande tout le temps le code. Puis ça, je trouve ça quand même très bien fait de la part du développeur. Alors, c'était pas plus compliqué pour l'application Lock Message pour votre iPhone Jailbreak le firmware 5.0+. Alors, pour l'application Lock Message, je vais y donner un total de 3 étoiles. Alors, pourquoi 3 étoiles? Parce que c'est quand même une bonne application. Elle est payante, c'est sûr, sur Cydia. Puis, c'est sûr que j'aurais donné plus de fonctionnalités. T'sais. Là, ça fait juste verrouiller l'application message et mettre une petite customisation, genre quand quelqu'un t'envoie un SMS. Tu sais, j'aurais mis plus d'options, genre, admettons, telle personne m'envoie un SMS, mets ça comme message, ou, tu sais, j'aurais mis plus d'options. C'est sûr que c'est quand même la version 1.0.1 qui est tout récent, mais, tu sais, personnellement, je trouve que BitSMS est toujours mieux pour les SMS, c'est sûr. Puis, tu sais, j'aurais mis d'autres choses, mais... c'est juste ça pour l'application Lock Message. Personnellement, j'aurais mis 3 étoiles. Alors, pour la note publique, pour vous décider combien vous mettez à l'application, juste mettez vos étoiles dans les commentaires ci-dessous. J'ai fait une vidéo, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, qui explique comment fonctionnent les notes publiques. C'est encore dans la description en bas de la vidéo. Alors, c'était ça pour l'application Lock Message pour votre iPhone jailbreaké sur le firmware 5.0 ou plus. C'est la fin de la vidéo. Visitez mon site internet www.ipodtouchesuppo.com. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner en haut à gauche. Et aussi, abonnez-vous à mon Twitter pour me suivre sur Twitter. Et aimez la page Facebook iPod Touches Pro officielle. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Alors c'est ça, c'était iPod Touches Pro. Merci.